Pour rappel, la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a simplifié la déclaration liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la DOETH. Concrètement, depuis le 1er janvier 2020, toute entreprise, quel que soit son effectif, doit déclarer le nombre de travailleurs handicapés qu'elle emploie. En pratique, cette déclaration s'effectue mensuellement via la DSN. Aussi, les entreprises de 20 salariés et plus doivent obligatoirement employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de l'effectif moyen annuel. Pour cela, elles doivent effectuer une déclaration annuelle, la DOETH. Cette déclaration s'accompagne d'une contribution lorsque l'obligation d'emploi n'est pas respectée. Dans cette vidéo, nous allons détailler les modalités de la déclaration à effectuer en 2022 au titre de l'année 2021. Quand doit être effectuée la déclaration liée à l'OETH due au titre de l'année 2021 ? La déclaration aurait dû s'effectuer sur la DSN du mois de février 2022. Toutefois, cette année, un report de la déclaration est prévu par le réseau des URSSAF et MSA. Elle doit être effectuée sur la DSN d'avril 2022, exigible au 5 ou 16 mai 2022. Comment connaître son effectif d'assujettissement ? Les URSSAF ou MSA ont communiqué en mars 2022 différents effectifs au titre de 2021. L'effectif d'assujettissement à l'OETH, le nombre de bénéficiaires OETH, BOETH, devant être employés en 2021, le nombre de BOETH réellement employés, et l'effectif des salariés employés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières ou ECAP. À noter, une majoration est prévue pour les BOETH de 50 ans et plus. Ils doivent ainsi être comptabilisés à hauteur de 150%. Par qui doit être versée la contribution OETH et à quel taux ? La contribution OETH doit être versée par les entreprises qui ne s'acquittent pas de leur obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Le taux s'obtient en faisant le produit du nombre de BOETH manquants par un montant variable en fonction de la taille de l'entreprise. 400 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés, et 600 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus. Le SMIC horaire de référence à prendre en compte pour le calcul de la contribution OETH est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Par exemple, pour une entreprise de 250 salariés, nous avons les effectifs suivants. Effectif d'assujettissement, 250. Effectif BOETH devant être employé, 250 multiplié par 6%, soit 15. Effectif BOETH réellement employé, 10,5. Effectif ECAP, 0. Le coefficient multiplicateur est donc de 500 fois le SMIC horaire. Pour 2021, ce dernier s'élève à 10,48. La contribution correspond alors à 15 moins 10,5 multiplié par 500 fois 10,48, soit 23 580. Pour les employeurs passifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas employé de BOETH, ceux qui n'ont pas conclu de contrat avec le secteur protégé ou adapté et qui n'ont pas appliqué d'accord collectif en faveur des travailleurs handicapés pendant une période supérieure à 3 ans, la contribution est majorée. Ainsi, le taux de contribution est égal au produit du nombre de BOETH manquants multiplié par 1500 fois le SMIC horaire, quel que soit l'effectif. Par exemple, si une entreprise de 250 salariés n'a pas respecté son OETH pendant plus de 3 ans et a un effectif BOETH réellement employé de 12,5, le coefficient multiplicateur est donc de 1500 fois le SMIC horaire. La contribution correspond alors à 15 moins 12,5 multiplié par 1500 fois 10,48, soit 39 300.
Il est à noter que certaines dépenses peuvent être déduites du montant de la contribution. Quand doit être effectué le paiement de la contribution au ETH due au titre de l'année 2021 ? En raison du report de la déclaration, le paiement de la contribution au ETH, si elle est due, doit être réalisé sur la DSN d'avril 2022, exigible au 5 ou 16 mai 2022.